Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la question. Alors j'ai plus beaucoup de papier, regardez. Donc si vous avez encore des questions, bah, profitez-en parce que là ça devient la dèche. Hein. Allez, hop là. Alors on va prendre celle-là. Alors, suis-tu certaines chaînes comme la tienne et si oui, lesquelles conseilles-tu? Alors, suis-tu certaines chaînes comme la tienne? Oui, j'en suis pas mal. Parce que j'aime bien apprendre par rapport à voir, j'aime bien aussi savoir ce que font les autres, comment ils travaillent. Donc il y a beaucoup de chaînes que je suis, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup que je suis régulièrement parce que c'est le personnage que j'aime bien et je trouve que le contenu est très intéressant. Alors, lesquels? Alors, attendez, je vais prendre ma tablette parce que je ne vais pas pouvoir vous dire toutes les chaînes. Il y en a quelques-unes que je vais vous donner de noms comme ça parce que je les suis régulièrement. Je parle au niveau des chaînes que je suis régulièrement. Il y a la chaîne de Solveig, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Parce que j'aime beaucoup Solveig. Enfin, moi, les chaînes que je suis, en principe, ce sont des chaînes où les gens sont assez naturels. Voilà, j'aime bien que les gens soient naturels. Qu'on ne sente pas qu'ils sont là pour se faire valoir. Ils sont vraiment là pour aider les gens, pour leur donner un coup de main, leur apprendre des choses. Ils se prennent pas la tête. Et Solveig, c'est ça, c'est tout le naturel. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, je pense, mais qui va pas en faire un fromage. Elle va vous dire, bah, le jour où elle est pas bien, elle va vous dire qu'elle est pas bien, qu'elle est pas trop en forme. Mais c'est pas pour se faire plaindre ou quoi que ce soit. Je veux dire, elle vous dit les choses comme elle le ressent, et moi j'aime bien ça. Donc si vous voulez aller voir une chaîne, allez voir Solveig, vous allez voir, elle s'occupe de... Elle aime bien le normand, elle est comme moi, c'est un jeu qu'elle aime bien, mais elle touche à tout, elle touche au tarot, aux oracles. euh, vous pouvez apprendre plein de choses sur sa chaîne, franchement je vous conseille d'aller la voir. Une autre chaîne que je suis aussi régulièrement, c'est la chaîne de Célia Méléville, qui fait également des tarots, des oracles. Elle est illustratrice. Et elle a fait des jeux qu'elle a fait seule ou bien qu'elle a fait avec Claire de la Lune, qui a également une chaîne. Et Claire de la Lune, ça fait très longtemps qu'elle est sur la toile. Et si vous voulez la voir, alors elle, c'est une bibliothèque d'oracles, de tarot. Claire, elle présente de tout. Elle vous donne sa vision du jeu, comment l'appréhender, ce qu'elle en pense. Franchement, si vous cherchez un jeu, vous allez voir Claire de la Lune et vous faire une recherche du jeu. Vous allez forcément le trouver, je pense, sur sa chaîne, tellement elle en a. Donc il y a Claire de la Lune, Célia Méléville. Ensuite, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui habite dans les îles et que sûrement beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est Alexandre Musruc. Alors sa chaîne c'est, alors je ne dis pas le petit, c'est l'oracle du Petit Lenormand avec Alexandre Musruc. Alors Alexandre, c'était aussi quelqu'un qui a fait des jeux, qui a fait énormément de jeux Lenormand, et d'autres dérivés du Lenormand comme des dés. Franchement, si vous voulez apprendre le Petit Lenormand, c'est une chaîne que je vous conseillerais parce que Alexandre est très bon pédagogue et il a une façon de vous apprendre ce jeu qui en fin de compte paraît très simple et logique. Donc allez sur sa chaîne, vous allez voir, c'est intéressant, on en apprend sans arrêt parce que tous les dimanches, en plus il vous fait une petite vidéo sur une carte spécifique. Là je crois qu'il l'avait déjà fait, mais là il l'a repris parce qu'apparemment ça a bien plu, donc il a repris tous les dimanches, je crois que c'est tous les dimanches, il vous représente une carte du Petit Lenormand qui vous explique les mots-clés et comment vous pouvez l'interpréter. Et franchement, c'est très intéressant. Alors surtout, ne vous en privez pas si vous êtes une fan du Petit Lenormand. Ensuite, comme autre chaîne,
Je vais vous parler de Steph. Alors, Steph, c'est Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Alors, c'est pareil, Steph, elle vous présente des oracles, des tarots, elle vous présentera un petit peu de tout, un peu moins de Lenormand peut-être, mais beaucoup plus d'oracles. Et elle va vous présenter aussi des bouquins. Donc, elle lit beaucoup, donc ça peut être des livres de jeunesse, des livres un peu magiques, un peu de tout. Et donc, voilà, Steph, c'est pareil, c'est quelqu'un de naturel, c'est pareil, vous allez la retrouver, elle a une façon de faire sa chaîne qui est spécifique, et moi, enfin, moi j'aime bien, voilà, donc, Steph, je sais que si des fois elle passe par ma chaîne, ben, si elle est là, je te fais des bisous, ma belle, et puis continue, reste comme tu es. Une autre chaîne que j'aime bien aussi, c'est celle de Yoli Lune. C'est pareil, Yoli Lune, que je suis assez régulièrement. Alors Yoli Lune, c'est pareil, elle a une tarothèque ambulante aussi. Elle a énormément de jeux, qu'elle a des fois en double, en triple exemplaire, parce qu'elle a toujours peur, je crois, d'abîmer un jeu. Donc elle se dit que si elle l'a abîmé ou qu'elle le trouve plus, ben, elle a toujours un jeu de secours. Alors elle a un petit accent, moi qui me plaît bien, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle, c'est grâce à Yoli que j'avais découvert un Lenormand. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Le Mystery Secret. C'est sur sa chaîne que j'avais découvert ce jeu. Alors, ce sont des grandes cartes. Alors, moi, je ne suis pas fan des grandes cartes, mais là, ce jeu, elle me l'avait fait découvrir. J'avais découvert sur sa chaîne et franchement, j'avais trop aimé ce jeu. Et je me l'étais procuré parce que je l'avais trouvé trop beau. Donc c'était Yoli qui me l'avait présenté. Donc si vous voulez vraiment beaucoup de jeux, c'est pareil, elle vous présente pas mal de jeux. Allez-y, allez la voir. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Il y a une autre chaîne aussi, c'est Au Pays de Candice. Alors au Pays de Candice, c'est pareil. Alors elle, au Pays de Candice, elle, c'est surtout les tarots, je pense. Je pense qu'elle est très très attirée par les tarots. Et l'avantage de cette chaîne, c'est que si vous aimez faire des challenges, si vous aimez approfondir certains jeux, elle organise souvent des challenges. Ça fait la deuxième année d'ailleurs qu'elles avaient fait alors je vous dis pas de bêtises, le taroton. Alors je sais pas si vous avez connu le taroton. Moi ça fait 2 ans que je le suis. Et vous avez pas mal d'intervenants. Alors elle organise ça avec Wassima qui a une autre chaîne aussi également. Et toutes les deux, elles ont organisé ce taroton, c'est-à-dire que c'est des intervenants, ça dure sur le week-end. Et vous rencontrez beaucoup de gens qui ont leur chaîne, comme elle, hein, et qui s'occupent de tarot. Il y en a qui sont plus tarot spirituel, il y en a qui sont plutôt tarot, ou cartes divinatoires. Et chacun vient apporter son expérience aux autres personnes. Et c'est intéressant parce que vous voyez de tout. Vous voyez même des créateurs, des gens qui ont créé leur propre jeu. Parce que ce sont des peintres qui en ont fait des jeux. Et on rencontre des tas de personnes intéressantes avec des visions différentes de la nôtre, mais qui nous font découvrir d'autres choses. Et c'est très intéressant, ça dure sur le week-end. C'est tous les ans, je pense qu'ils reconduiront l'année prochaine. Surtout, suivez, ça peut vous plaire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a une chaîne que j'aime bien aussi parce que c'est quelqu'un qui a fait... alors, c'est pas une chaîne vraiment de cartes. C'est la chaîne d'Arnaud Rioux. Il a fait un oracle qui s'appelle l'oracle du peuple animal. Alors je sais pas, je crois pas que je l'ai là sous la main. Et Arnaud Rioux, il fait des petites vidéos qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont toujours très intéressantes et qui touchent un peu le chamanisme, le karma, comment développer la confiance en soi, comment développer son intuition. Alors je vais vous le montrer. Voilà. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Voilà. Pour cette nouvelle chronique du Moulin, nous sommes à l'Académie de l'Acte, au Moulin de Beaupré. S'il y a un thème que je suis particulièrement heureux de partager avec vous aujourd'hui, c'est bien le thème de la confiance en soi. Voilà, donc il fait
Il fait des petites vidéos comme ça assez courtes. Alors il a un endroit là où il vit, où il travaille, et il organise des séminaires aussi, ce genre de choses à cet endroit-là. Et voilà, et vous pouvez développer, apprendre des tas de choses concernant vous-même, hein, travailler sur soi, travailler sur sa façon d'être. Franchement, c'est une chaîne qui, en plus, je veux dire, ces vidéos sont tellement courtes que tout le monde peut aller la voir. Il y en a qui, des fois, sont assez longues. C'est vrai que, comme la mienne aujourd'hui, par exemple, j'ai l'impression qu'elle va durer un peu longtemps. Mais voilà, c'est vraiment des chaînes intéressantes, moi, que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a justement une chaîne que j'ai découverte cette année grâce au taroton. C'est la chaîne de Papote et Lunaison. Alors, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Et j'ai beaucoup aimé son approche. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'elle organise un challenge sur Instagram avec la façon, elle vous emmène à sa façon pour découvrir votre tarot. Donc, elle vous donne chaque jour, ça va durer, je crois, pendant quelques jours, hein, ça dure un petit moment, et chaque jour, elle vous demande, par exemple, je crois que au début, elle vous demandait donc de découvrir votre tarot, de faire un mandala avec votre tarot, de choisir, une autre journée, elle demandait de choisir dans votre tarot la carte de votre tarot qui vous faisait peur et pourquoi. Et tous les jours, vous échangez comme ça avec d'autres personnes qui font le même challenge. Et c'est intéressant de voir comment les autres perçoivent leurs cartes. Vous découvrez aussi des jeux que vous ne connaissez pas, parce qu'on ne connaît pas tous les jeux de tarot qui existent. Et c'est une chaîne aussi intéressante. Ensuite, il y a la chaîne d'Angel Taina, que tout le monde connaît aussi, qui a fait récemment des jeux, et qui vous parle pareil de tarot, d'oracle. Elle vous parle aussi beaucoup de jeux étrangers. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Mystique, Maletti. Malheureusement, on la voit un peu moins, parce qu'elle a levé un peu le pied. Je pense qu'elle en avait besoin, mais c'était une chaîne que j'aimais bien aussi, parce que c'était quelqu'un de naturel, qui nous partageait tous ces jeux qu'elle voyait, qu'elle recevait, qu'elle achetait. Et Mystique, si tu passes par là, tu nous manques, reviens un petit peu nous voir de temps en temps. Ensuite, il y a une autre chaîne aussi, Murgen Tarot. Donc c'est pareil, Murgen aussi, elle est naturelle, elle va vous parler des tarots qu'elle achète, comment elle les ressent, et voilà, elle vous donne ses conseils. Ensuite, il y en a tellement, vous savez, des chaînes. Il y a. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme. Ange de Gaïa aussi, que j'avais découvert lors d'un taroton. Alors, elle va vous parler plus de rituels, voilà, elle est plus dans la magie, les choses comme ça. Donc, les rituels, la rébellion sacrée, beaucoup de rituels. Si vous aimez avoir des façons de faire, les rituels, elle parle beaucoup aussi de tout ce qui est bougie, neuvaine, la différence. Là, on est plus dans le domaine magique. Donc, si vous aimez un peu tous les rituels, allez voir la chaîne de Ange de Gaïa. Vous allez apprendre plein de choses. Voilà, donc il y en a d'autres, hein, des chaînes. Il y en a plein des chaînes, mais je ne saurais pas toutes vous les dire. Après, je ne peux pas vous dire des chaînes que je peux vous conseiller. Moi, je vous donne les chaînes que je suis, parce que j'aime bien les personnages. Il y en a d'autres que j'ai aussi, mais que je vais voir que de temps en temps. Suivant le contenu, je vais aller les voir. Mais il y a des gens vraiment avec qui j'ai une affinité particulière et que j'aime bien suivre parce que, voilà, comme Steph, comme Solveig, comme Alexandre que je suis, au pays de Candice, bon bah aussi j'aime beaucoup la suivre aussi parce qu'elle est intéressante. Moi qui me replonge dans le tarot, bah, des fois ça m'aide bien ces petits détails, voilà. Donc je crois vous avoir donné déjà quelques détails. Et puis c'est intéressant de voir ce que font les autres. Donc si vous voulez, bah, puis, en cherchant, vous allez trouver vous d'autres chaînes qui vont peut-être vous plaire plus que celles que je vous ai proposées. Mais moi je vous ai donné mon opinion et mes attachements pour certaines personnes. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres questions. Bisous.